À Bruxelles, l'alarme retentit, une nouvelle ligne de faille menace de déchirer l'Union européenne. À Berlin, un chancelier allemand piétine sans gêne les droits d'un État membre indépendant, toise l'Europe orientale avec condescendance et joue à la roulette russe avec la sécurité énergétique de nations entières, le tout affichant une suffisance presque théâtrale. Friedrich Merz, présenté comme le grand prêtre de la rigueur économique, vient de lever le masque sans la moindre ambiguïté. Son engagement n'est ni européen, ni pacificateur, et encore moins rationnel. Respect appuyé à ceux qui savent faire la différence entre l'exercice démocratique et le chantage politique. Dans son scénario, Merz n'hésite pas à serrer la gorge de la Hongrie en s'attaquant à son artère vitale, l'oléoduc, qui assure près de 90% de son approvisionnement en pétrole brut. Et la Slovaquie, coincée dans la même dépendance, regarde la scène avec une inquiétude tout aussi légitime, alors que décide de faire le chancelier allemand dans ce contexte explosif. Plutôt que de prêter l'oreille aux avertissements, surtout après les frappes de drones ukrainiens, visant cette infrastructure stratégique, plutôt que d'adopter le réflexe élémentaire de solidarité européenne, Merz endosse le costume du donneur de leçons. Il stigmatise les choix énergétiques de l'Europe orientale en les taxant d'antidémocratiques, agite la menace d'un robinet financier européen, soudainement fermé, et s'arroge le droit d'expliquer à la Hongrie où, comment et auprès de qui elle devrait se fournir en pétrole et en gaz. Oui, tu ne rêves pas. Un chancelier allemand intervient sans détour dans les décisions énergétiques souveraines de pays indépendants. Ce n'est ni un malentendu, ni un accident de parcours. C'est une stratégie mûrement calculée, froide et assumée. Le Premier ministre hongrois Viktor Orbán n'a pas laissé cela sans réponse. Lors d'une conférence de presse, il a lancé à Merz la vérité en pleine figure. Occupez-vous donc plutôt de la situation catastrophique en Allemagne. Des prix de l'énergie qui explosent, une industrie qui s'en va, des usines à l'abandon. Vous avez ruiné votre propre pays. Vos sermons, nous n'en avons pas besoin. Difficile d'être plus clair. Et franchement, a-t-il tort ? Non, Merz s'est complètement fourvoyé. Alors que Donald Trump, en tant que président des États-Unis, œuvre déjà à un dialogue de paix entre la Russie et l'Ukraine, Merz alimente une nouvelle escalade au sein même de l'Union européenne. Et pourquoi tout cela ? Parce que la Hongrie continue de s'approvisionner en pétrole russe pour des raisons rationnelles économiques et souveraines. Mais cela ne cadre pas avec l'idéologie bruxelloise ni avec la nouvelle ligne d'obéissance allemande. Merz pense pouvoir traiter Orbán comme un simple petit seigneur de province, mais la Hongrie n'est pas prête à se laisser faire. Le contexte de cette escalade est explosif. En août 2025, l'oléoduc situé dans la région russe de Briansk est gravement endommagé par plusieurs explosions et des attaques de drones ukrainiens. L'Ukraine reconnaît même en partie ces frappes. Ce que cela signifie, une attaque militaire directe contre les infrastructures énergétiques de 2 États membres de l'UE. Et que fait Bruxelles? Que fait Berlin? Rien. Pas un mot de soutien. Aucun cri d'indignation. Silence de mort. À la place, une solidarité totale avec l'Ukraine. Une farce, une trahison. Orbán a été on ne peut plus clair, celui qui bombarde notre pipeline attaque directement la Hongrie. Point final. Cette hypocrisie traverse toute la politique énergétique européenne comme un fil rouge. Souvenons-nous de Nord Stream le 26 septembre 2022. 4 énormes explosions détruisent les principales artères énergétiques de l'Allemagne. Sabotage. C'est désormais officiellement confirmé. Qui en a profité? Certainement pas la Russie. Mais là encore, silence à Berlin, esquive à Bruxelles. Et aujourd'hui, Merz veut dicter aux autres pays d'où ils doivent tirer leur énergie. Ce n'est pas seulement absurde, c'est dangereux,
c'est anti-européen. Petite remarque, en passant, des contenus comme celui-ci ne parviennent souvent pas à tout le monde. Un abonnement, une cloche activée ou un simple commentaire permettent de maintenir leur visibilité. Orban dit tout haut ce que plus personne n'ose murmurer en Europe de l'Ouest. L'Ukraine, par sa politique agressive et destructrice, s'est elle-même disqualifiée. Qui attaque l'approvisionnement énergétique d'États membres de l'UE n'est pas un allié, c'est une menace. Et qu'un commandant ukrainien d'origine hongroise ait dirigé ses frappes de drones ne fait qu'ajouter l'insulte à l'injure. Budapest a réagi immédiatement, interdiction d'entrée dans l'espace Schengen. Et Trump a apporté son soutien public à Orban. Il l'a dit sans détour, la Hongrie a le droit de continuer à importer du gaz russe. Point final. Rien à ajouter. Friedrich Merz, lui, se sent personnellement attaqué car son appétit de pouvoir est mis à mal. Plutôt que de s'occuper de l'industrie allemande qui s'effondre sous le poids de sa politique énergétique, il envenime les tensions avec ses alliés. La Hongrie vérifie désespérément ses réserves. L'approvisionnement est précaire. Et Berlin brandit la menace. Il faut le savourer pour y croire, l'Union européenne laisse tomber un de ses membres après des attaques ukrainiennes et l'Allemagne menace de couper les fonds parce que la Hongrie refuse de plier. L'Europe de 2025, un champ de ruine morale. Que reste-t-il de cette solidarité européenne tant vantée? Rien d'autre que des phrases creuses tant qu'elles ne s'inscrivent pas dans le scénario transatlantique. Viktor Orban l'a bien compris, l'Union européenne ne protège plus ses membres, elle ne défend plus que les intérêts d'un seul camp, celui de l'Ukraine, et ce à n'importe quel prix, même si cela signifie que des oléoducs européens prennent feu, que les citoyens grelottent et que des industries entières s'effondrent. Bienvenue dans la nouvelle réalité. Bienvenue dans le faux Parlement bruxellois. Orban l'a dit clairement, nous ne nous laisserons pas faire. Et franchement, c'est la seule position sensée. L'UE s'est transformée ces dernières années en une machine à pression contre ses propres membres dès qu'ils osent diverger. Bruxelles échoue à protéger ses citoyens, échoue à garantir la stabilité, échoue à chercher la vérité dans l'affaire Nord Stream. Mais qu'un pays comme la Hongrie ose dire non, et aussitôt pleuvent les sanctions et les leçons de morale. Ce n'est pas de la solidarité, c'est de la tyrannie. Ce que nous vivons, c'est une politique à deux vitesses. Lorsque Nord Stream a explosé, aucun cri d'alarme, aucune crise diplomatique, aucune minute de silence au Parlement européen. Et pourtant, c'était un attentat contre les infrastructures allemandes, contre la souveraineté européenne. Et maintenant que la Hongrie devient à son tour une cible, le silence se répète. Aucun comité d'enquête, aucune activation de l'article de l'OTAN, aucune indignation. À la place, plus d'armes pour Kiev, plus de milliards pour Zelensky, plus de pression sur Orban. C'est là que l'opposition entre en jeu, l'AfD et notamment Alice Weidel, qui nomme les choses comme elles sont. Nord Stream était un sabotage délibéré de l'économie allemande. L'Ukraine a un mobile clair, les États-Unis aussi. Alors pourquoi ne pas enquêter avec la même rigueur que pour n'importe quel acte de terrorisme? Pourquoi dissimuler, maquiller, minimiser? Il est question de milliards de notre prospérité et de vérité. Weidel déclare « Nord Stream doit être réparé, le nucléaire relancé, le charbon sécurisé et l'obsession éolienne arrêtée. Pas de recul, mais un retour aux fondamentaux. Elle exige la fin de l'autodestruction économique, la levée des sanctions contre la Russie et des compensations pour les pertes subies. Et elle a raison. Pendant que les États-Unis exportent leur gaz de schiste à prix d'or en se frottant les mains, c'est nous qui payons l'addition. L'Allemagne a les prix de l'énergie les plus élevés au monde. Ce n'est pas un hasard.
C'est le fruit d'une politique servile envers Washington dans laquelle Friedrich Merz mène la danse. Cet homme se prétend chancelier, mais gouverne comme un ambassadeur américain. Petite parenthèse essentielle, si tu crois que l'État te sauvera lors de la prochaine crise, regarde autour de toi. La vérité, tu es seul. Et sans plan, tu seras balayé. C'est précisément pour cela que nous avons développé notre système de préparation aux crises, un cours complet étape par étape pour protéger ton argent, ta liberté et ta vie avant qu'il ne soit trop tard. Le lien est dans la description. Et soyons clairs, en 2025, ne pas comprendre ça, c'est commettre l'une des plus grandes erreurs de sa vie. Merz a depuis longtemps laissé tomber le masque. Il qualifie d'antidémocratique les décisions souveraines d'autres pays, simplement parce qu'elles ne rentrent pas dans son moule. Pourtant, c'est justement cette diversité d'opinions qui fonde une véritable démocratie. Mais dans la nouvelle UE, la règle est simple, ceux qui ne marchent pas au pas sont écartés. Les voix critiques sont diabolisées. Ceux qui veulent du gaz russe deviennent tout à coup des ennemis de la liberté. Quelle inversion grotesque de la réalité. La Hongrie ne veut faire exploser aucun pipeline, ne veut ruiner aucune économie, ne cherche pas à faire flamber les prix de l'énergie. La Hongrie veut simplement survivre, économiquement, stratégiquement, géopolitiquement. Pour cela, elle a besoin de pétrole, elle a besoin de gaz, et certainement pas de leçons venues de Berlin. Encore moins d'un chancelier qui sème le chaos, l'insatisfaction et le déclin économique dans son propre pays. Friedrich Merz a transformé l'Allemagne en épave énergétique, et maintenant, il voudrait imposer le même sort à la Hongrie. Hors de question. L'Europe est à la croisée des chemins. Soit nous poursuivons cette voie d'abandon de soi, de délire moral et de renoncement géopolitique, soit nous faisons demi-tour. Il est temps de revenir à nos intérêts fondamentaux, à notre identité, à une logique économique saine, ce qui implique aussi une politique énergétique souveraine et non une planification centralisée dictée par Bruxelles. Une chose est sûre, l'énergie est devenue une arme. Et celui qui dicte aux autres, avec qui ils ont le droit de commercer, mène une guerre économique déguisée. Friedrich Merz a mis le feu aux poudres, et il devra en répondre, car la vérité finit toujours par refaire surface. Alors posons la seule question qui compte vraiment aujourd'hui. Veux-tu d'une Europe souveraine ou d'une Europe soumise ? Veux-tu que l'Allemagne défende à nouveau ses propres intérêts ? Ou que nous continuions de payer la facture des jeux géopolitiques des autres ? L'heure n'est plus aux excuses. Il faut des mots clairs, une posture ferme, des actions concrètes. Et ce sont justement des figures comme Viktor Orban et les voix courageuses de l'opposition qui apportent dans cette clarté. Merci à vous d'être restés jusqu'au bout. Si vous pensez vous aussi qu'il est temps de dire les choses honnêtement, alors partagez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez jamais, la vérité a besoin d'une voix. La vérité a besoin d'une voix.